Ce soir, branlette. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle. Père d'un fils Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. Alors je commence tout de suite cette vidéo de présentation d'achat, il va y avoir beaucoup de choses et des choses très variées. Par ce casque, réplique du casque de Maximus Meridius, non c'est Maximus Decimus Meridius, donc Gladiator, hein, vous l'avez reconnu, qui est superbe. Donc c'est un casque que j'ai eu à Carcassonne. Donc il est assez grand, en acier, avec un trépied en bois et velours. Franchement, c'est un objet absolument magnifique. Je lui ai trouvé forcément une place idéale dans la collecte. Et c'est vraiment une très bonne chose, à un prix très acceptable. Donc je suis super content d'avoir ramené ça de mes vacances. On va enchaîner tout de suite avec les films de cette présentation d'achat. Alors, on enchaîne tout de suite. Alors, je vais vous présenter les trucs un peu, pas forcément dans un ordre bien défini. Vous savez toujours, hein, je fais les vidéos avec spontanéité, donc je cherche pas trop. Donc, ce 4K que j'avais trouvé lors de l'opération Fnac, hein, donc opération très intéressante avec ce film d'après le personnage de Tom Clancy à la poursuite d'Octobre Rouge avec l'excellent Sean Connery et Alec Baldwin. Donc là, on a vraiment un gain intéressant au niveau du 4K par rapport au Blu-ray. Donc très content de rentrer ce titre, surtout à ce prix, hein, qui avait à peu près 33-34 références, hein, à 10 €. Bon, franchement, quand vous voyez que les promos sur Noz en 4K c'est 6,99 généralement, puis bon, c'est un choix très limité. Là, c'était quand même un peu plus ouvert, donc très intéressant. J'en ai profité. Je vais pas vous présenter tous les achats que j'ai fait lors de ces promos, mais je vais vous en présenter quelques-uns. Donc il va rentrer directement. Alors je fais une petite filmotion connerie, même si j'ai pas grand chose, mais je vais plutôt le rentrer dans les films de guerre, hein. À côté de U571 par exemple, il aura forcément sa place, qui est un peu logique. Ensuite, alors ça, Shutter Island, vous connaissez ce film de Martin Scorsese, une nouvelle contribution avec Leonardo DiCaprio. Donc très bon film, je pense que l'histoire vous la connaissez, avec une enquête dans un hôpital qui va aller bien plus loin que ce qu'on peut imaginer, avec voilà, faut être très attentif à ce qui se passe pendant le film, hein, pour vraiment tout comprendre. C'est un très bon film. Alors pareil, le gain est pas incroyable, hein, en 4K, mais Shutter Island en 4K reste la meilleure version actuelle de ce film, et vu que c'est un film qui est important pour moi, et je veux le meilleur. Ça me paraît presque logique. Là, gros gain par rapport au Blu-ray, hein, c'est La Guerre des Mondes, film de Steven Spielberg avec Tom Cruise et une toute jeune Dakota Fanning, hein, Dakota Fanning qu'on a revu beaucoup plus adulte dans Brimstone, hein, qui est un western que j'adore, vous le savez, hein, avec Guy Pearce. Et donc là, La Guerre des Mondes, c'est une nouvelle adaptation qui, je crois à la base, c'est un roman. Donc une invasion extraterrestre. Il y a souvent les parodies dans, je sais plus dans quel Scary Movie, hein, où vraiment ils se foutent bien de la gueule du film. Mais honnêtement, si vous le regardez, voilà, en faisant abstraction de tout ça, forcément, hein, des fois c'est un peu dérangeant, hein, les Scary Movie et tout, parce que pendant des films sérieux, en fait, on repense à leurs conneries. Mais là, la Guerre des Mondes, c'est vraiment un putain de bon film. J'ai essayé de me faire une très belle filmo de Tom Cruise. Alors je l'avais quasi complète, hein, mais j'ai décidé d'upgrader pas mal de titres, parce qu'il y a pas mal de titres qui sont sortis en 4K avec Tom Cruise comme acteur principal. Et donc, quand il y a des prix intéressants, je n'hésite pas. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, Top Gun a été repoussé au 30 décembre, hein, donc ça fait mal quand même, hein, au 30 décembre pour la version Steelbook 4K de la Fnac. Par contre, il se trouve sur Zavi ou ouais, c'était Zavi ou Zoom-UK, peut-être Zoom-UK, à 20 balles en 4K. Donc moi j'ai pas hésité, en plus le fourreau est vraiment sympa, il est joli. J'attends pas le 30 décembre pour Top Gun. Voilà, c'est mon choix. Et ensuite deux films qui vont ensemble, donc je vais les prendre en même temps.
Donc c'est le Jack Reacher, hein, toujours avec Tom Cruise, espèce de tueur implacable, hein, assez silencieux on va dire, avec sa suite qui a moins bonne presse. Alors moi j'ai vu le premier Jack Reacher que j'avais adoré, celui-ci Never Go Back apparemment est un cran en dessous. Mais bon, voilà, filmo oblige, acteur fétiche oblige, je me devais de prendre ce film à 10 balles en 4K. Les 4K de Jack Reacher sont très bons, donc vraiment aucun problème là-dessus, aucun regret sur l'achat, etc. Ensuite, je vais vous présenter des films, alors là ça va être vraiment dans le désordre, hein. Il y aura du film français, du film plus ou moins d'horreur, du manga, de la comédie française, de la comédie étrangère, enfin voilà, il va vraiment en avoir pour tous les goûts. Alors ce film, je connais vraiment pas grand chose sur ce film avec Chrysalis. Je l'ai pris pour ma filmo Albert Dupontel. Je sais pas du tout ce que ça donne. J'ai entendu un peu tout et son contraire, mais très content de le rentrer dans la collecte et surtout, j'essaierai de trouver le moment opportun pour voir ce film, hein, légèrement futuriste, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc, Chrysalis, on verra. Je l'avais eu sur Bluecast, je crois, à 5 balles. Donc, c'était l'occasion. L'occasion fait le larron. Ah, ça, j'étais super content de le rentrer. Donc, c'est Frangin malgré eux, Step Brothers. Je sais plus où je l'ai eu, mais je sais que je l'avais eu à un prix style 4 ou 5 euros, alors qu'il n'est pas forcément évident à trouver. Donc, un duo d'enfer, hein, Will Ferrell et John C. Reilly. Donc, des parents, voilà, ils vivent chacun seul avec papa-maman, enfin des papas-mamans différents. Et puis, les papas-mamans vont se mettre ensemble et ils ont tous les deux des fils à problème, qui sont des Tanguy, mais à leur puissance 10, hein, qui restent à la maison et qui font que des conneries, qui font rien de leur vie. Et ils vont devoir cohabiter. La cohabitation va vraiment pas être facile, hein. Ça va être assez épique et assez rigolo. C'est vraiment une comédie américaine que je vous surconseille si vous ne l'avez pas vue, si vous pouvez vous la procurer, que ce soit en DVD, en Blu-ray, on s'en fout. Mais franchement, n'hésitez pas parce que c'est vraiment du très bon. Ensuite, alors un film qu'on me l'a conseillé quasiment au début de ma chaîne, il y a 3 ans. Donc c'est Le Tombeau des Lucioles. Alors je me souviens que c'était Benoît de Passion Steelbook and Technology, que je ne vois plus beaucoup en ce moment d'ailleurs, et qui me l'avait conseillé. Alors il m'avait dit il faut que tu l'aies, il faut que tu le regardes rapidement, etc. J'ai mis beaucoup de temps à l'acheter parce que j'ai attendu à un prix intéressant et je crois que j'avais chopé à 10-12 balles en Blu-ray, donc j'ai vraiment pas hésité, je l'ai pris, hein, j'ai écouté son conseil, par contre je l'ai pas encore vu. Alors l'histoire... Effectivement, elle donne très envie. Bombardement des Américains sur le Japon. Les parents d'un jeune adolescent et de sa petite sœur sont tués. Ils vont décider de se réfugier dans la famille, mais la famille est pas très sympatoche, hein. C'est un peu les Thénardier ou genre. Et donc, c'est un film qui traite apparemment beaucoup plus des relations humaines, même si la guerre est en toile de fond. Mais que l'homme est un loup pour l'homme, et famille ou pas famille, voilà. Donc, en gros, ils sont un peu seuls contre le monde, mais ils ont vraiment pas beaucoup d'armes à leur ceinturon. Ensuite, 2 comédies très légères françaises, mais voilà, que j'avais envie d'avoir dans ma collection. Le Crocodile du Botswana avec Thomas Nijol et Fabrice Eboué. Donc une sorte de dictateur africain, etc. C'est assez rigolo, c'est pas ouf, mais c'est pas mauvais non plus. Et j'aime beaucoup toutes ces adaptations en fait de bandes dessinées de mon enfance en film, voir ce qu'ils en ont fait. Il y a beaucoup de curiosité. J'aimerais notamment me procurer Gaston Lagaffe par exemple, parce que les Gaston Lagaffe, je les cramais quand j'étais gamin. Il y a Spirou, il y a forcément les Tintins qu'on a vus, les Astérix Obélix. J'aimerais beaucoup, et franchement ça pourrait faire un putain de truc, c'est les Tuniques Bleues. Je sais pas si vous connaissez. Là, par contre, j'ai tous les numéros. Alors, je vais en avoir 60. Hein. Même si c'est pas un peu plus, je crois, comme 61, 62. Enfin, je sais plus exactement. Mais je les ai tous parce que mon fils adorait et je lui ai acheté des gamins. Et dès qu'il y en a un qui sort chaque année, je lui achète. Bref, la Spirou Fantasio, c'est pareil. Je crois que c'était dans des gros bouquins que j'avais pilote, que ma grand-mère m'achetait et qui avait les Spirou. Et j'aimais beaucoup. Donc, hâte de découvrir ce qu'ils en ont fait. Alors, ce sera peut-être un carnage. Je sais pas. Mais bon, après... Justement, il faut être curieux et ne pas juger sans avoir vu. Alors, ce film, Anos, Cockness versus Zombie. Alors, c'est un film que j'avais vu en téléchargement il y a pas mal de temps. Donc, c'est des zombies qui attaquent une maison de retraite. Hein. Donc, la maison de retraite, vous imaginez bien, ils sont soit en déambulateur, enfin bref, c'est des vieux, quoi, qui vont devoir se débrouiller pour combattre les zombies, qui sont en quelque part finalement sur un point d'égalité, parce qu'ils sont vieux, se déplacent un petit peu lentement et sont un peu pourris. Donc c'est pas bien ça. Donc Cockney vs Zombie, 1,99€, très content de le rentrer.
Ça, c'était une très bonne surprise de Blue Cats, hein, ce film de Michael Haneke. Donc Funny Games, hein, vous connaissez l'histoire. Un couple et ses enfants qui vont dans leur maison en bord de mer, leur maison de campagne. Leurs voisins ont des invités. Les invités vont venir voir donc cette famille. Et il va se passer voilà, des trucs que je ne vais pas vous raconter. Donc il y a eu un remake, hein, c'est Funny Games US, qui était très bon. Celui-ci, voilà, c'est vraiment... Enfin, pas à l'origine, le vrai film, on va dire, le premier, quoi. Donc Funny Games, hâte de voir cette version donc originale de ce film assez angoissant. Ensuite, un film, une adaptation à nouveau d'un roman de Stephen King, donc Charlie, avec la toute jeune Drew Barrymore. Hein. C'était vraiment quasi même époque que E.T. Ce film n'avait pas fait un carton au départ, mais il a eu un succès d'estime après en vidéoclub et même encore maintenant. Le film n'a pas vieilli, c'est très très sympa. Donc les parents qui ont fait l'objet d'une expérience vont avoir un enfant, la jeune Charlène, Charlie, qui va avoir des pouvoirs surnaturels, à savoir de déclencher des incendies, de créer du feu là où elle veut, rien que par la pensée. Imaginez un peu, hein, un pouvoir quand même assez colossal pour une petite fille. Ensuite, super content de rentrer enfin le Blu-ray du Boulevard de la Mort, hein, film, on ne présente plus ce film de Quentin Tarantino, avec l'excellentissime, un acteur que j'adule, Kurt Russell. Donc là on a tout, hein. On a les voitures, on a les gonzesses sexy, on a de la violence, on a des acteurs qui s'éclatent et une bande originale de ouf, c'est du Tarantino, j'adore ce film. Alors ce film est potentiellement en Blu-ray défectueux, hein, mais il me semble que celui-ci, ça, bon déjà il passe, hein, là actuellement, et j'ai gardé, comme vous pouvez le voir, le DVD, comme ça, voilà, j'ai pas de soucis. J'aurai toujours ce film, c'est ce que sur les films importants, plutôt que de les vendre à 1 ou 2 euros, je garde le DVD et puis je me fais pas chier, comme ça je suis sûr, je parle surtout pour ceux qui sont potentiellement défectueux, je prends pas le risque, hein. Je vous engage à faire la même chose. Ensuite, Boys in the Hood. Alors, en fait, je vais vous présenter 2 films, on va dire côte à côte, c'est Boys in the Hood et... hyper dur à trouver, Do the Right Thing, film de Spike Lee. Quoi qu'ils sont en train de ressortir les films de Spike Lee en Blu-ray, j'ai vu notamment Jungle Fever. Bon bref, je suis pas un fan inconditionnel de ce réalisateur, même si, j'avoue, par exemple, la 25e heure, là, 24 heures avant la nuit, avec Edward Norton, est un film de Spike Lee que j'adore. Mais vraiment, c'est un de mes films préférés, il est dans mon top 10-15. Donc là, Do the Right Thing, en gros, c'est la vie dans les quartiers urbains, avec les histoires de racisme, de bandes, etc. Donc là, si je ne m'abuse, ça se passe plutôt côte ouest, donc en Californie, avec les quartiers un peu défavorisés de Los Angeles, hein, où cohabitent les latinos, les hispanos, les afros, etc. Et notamment, accessoirement, les blancs. Et donc, Do the Right Thing, c'est vraiment sympa. Et le master est bon. Sincèrement, je l'ai mis dès que je l'ai acheté, hein, je l'avais trouvé dans un cache à 5 balles, et j'ai vraiment été surpris agréablement, c'est vraiment sympa. Et là, on passe plutôt sur la côte est avec ce Boys in the Hood, hein, c'est à Brooklyn. Donc là, on a quand même pléiade de bons acteurs, enfin d'acteurs à devenir, hein, qui ont fait leur preuve ensuite. Hein, donc c'est Ice Cube, Cuba Gooding Jr. notamment, Angela Bassett et Monsieur Fishburne. Donc excellent, histoire de gang, de deal, enfin, vous voyez le genre, hein, on est bien dans le style. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'en ai passé un excellent avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager, à faire vivre la chaîne, hein, pour que ça continue et que je ne baisse pas les bras comme beaucoup l'ont fait récemment. Voilà, soyez avec moi et je serai toujours avec vous. Allez, ciao.